Bien, si vous permettez, je ferai une remarque sur le sujet de l'hébergement, puisque vous l'avez évoqué dans ce rapport, ou plutôt sur le prix de l'hébergement en établissement. Vous pouvez nourrir votre réflexion, puisque vous êtes en train d'élaborer un avenant au schéma de gérontologie que vous nous présenterez, je crois, en avril prochain. Comme moi, vous savez qu'en établissement, il y a une triple tarification avec le forfait soins, le forfait dépendance, c'est là-bas, et l'hébergement. L'hébergement, théoriquement, correspond à l'hôtellerie, c'est-à-dire logement et nourriture, logé, nourri, blanchi. Ce logement est collectif, souvent 20 mètres carrés partagés entre deux personnes. La nourriture, elle aussi, est collective, et il y a là des économies ou des chaînes. Mais le tarif d'hébergement en moyenne, c'est-à-dire l'hôtellerie, est de 2200 € par mois. Ça peut monter jusqu'à 5000 €, soit 75 à 150 € par personne. À l'hôpital, le forfait journalier, quant à lui, qui correspond aussi à l'hébergement et à l'hôtellerie, est de 20 € par jour. Un accueil de jour dans les établissements pour personnes âgées, l'hébergement est aussi de 20 € par jour, donc à peu près 3 à 8 fois moins qu'à l'EHPAD. Mon raisonnement ne conduit pas à une remise en cause des recettes au niveau des EHPAD, soins, dépendance et hébergement confondus, car ces établissements ont besoin, pour fonctionner et amortir leur immobilisation, de ces recettes. Mais, manifestement, l'hébergement sert à payer une partie des soins et surtout de la dépendance. C'est tellement vrai que dans le rapport du Sénat 2011 à ce sujet, l'ancien Sénat, pas le nouveau, certains contributeurs confondent les deux dans ce qu'ils nomment le reste à charge. L'hébergement est en fait ce que payent de leur poche les résidents, la famille obligée alimentaire ou le conseil général dans les établissements habilités à l'aide sociale. Les retraités qui peuvent payer les sommes demandées sont rares et c'est un frein, et c'est un peu ce que vous nous dites dans votre rapport, c'est un frein au recours aux institutions et aux établissements pour personnes âgées. Les prestations hôtelleries d'hébergement, parfois sobres, sont sans rapport avec ce qu'il faut payer. L'hébergement collectif siphonne la totalité du montant des retraites et bien au-delà, alors qu'individuellement, chez lui, sans la dépendance, le résident s'en sort très bien. C'est encore une preuve que cet hébergement sert à financer une partie de la dépendance, alors même qu'il existe une triple qualification qui normalement définit bien tout cela. Alors, je pense, et sans doute vous aussi, qu'il est grand temps qu'il y ait une réforme, une remise à plat de la dépendance. On nous avait promis un débat en 2011 avant les présidentielles. Il n'a pas eu lieu, ou très peu. On a discuté sur le 5e risque ou la 5e branche. Rien n'est tranché, en tout cas pas la branche. Pourtant, le statu quo actuel n'est pas tenable et il faut avancer. Il faudra s'attendre, je pense, à ce que la dépendance qui coûte actuellement à peu près 1% du PIB progresse en dépenses et il faudra en trouver les recettes. Cette problématique, Mme Estachi, sans doute, c'est pour ça que je vous le dis, apparaîtra dans l'avenant au schéma que vous allez nous présenter.
et je vous souhaite un bon travail, ainsi qu'à Auguste, puisque apparemment tu fais partie de ceux qui s'occupent. J'ai été désigné par le président d'État. Donc, bon travail pour étudier ce problème de la dépendance qui a été occupé pendant la présidentielle et qui nous retournera comme un boomerang très très rapidement. Bien, merci Monsieur Blanc.